Concluons avec un autre roman graphique, Annihilator, de Grant Morrison. Grant Morrison, vous allez en entendre parler, car je l'apprécie grandement. Il y a eu une bonne run avec Batman. Un autre auteur critiqué par son take. Grant Morrison s'allie avec la compagnie Legendary pour nous offrir un roman de science-fiction, un roman graphique de science-fiction dans sa crise de forme pure. Alright? Ce que je veux dire par forme pure, c'est que tu lis une fois et tu te dis « Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, hostie? J'ai genre rien compris vraiment. » Tu sais, tu comprends, mais tu te dis « J'ai pas compris, hostie. C'est quoi ce livre-là? » Ça prend plusieurs lectures. En gros, Ray Space, qui s'écrit Space, mais que lui insiste pour ça dire Space, là, il a bien le droit de décider comment est-ce qu'on dit son nom, est un auteur de film, donc un scénariste, et se fait pousser dans le cul par son manager pour sortir un autre film, parce que là, un autre scénario, parce que là, ce qui est comme en déclin, tu sais, le genre de stéréotype hollywoodien, là, vie de débauche, drogué, les putes, le sexe, un peu comme un weirdo, là, parce que c'est un artiste, j'étais un artiste, je suis cool. Donc Ray Space achète une maison qui a la réputation d'être hantée pour alimenter son processus créatif, voyez-vous. Donc, commence à écrire son histoire, c'est difficile, c'est ardu. Et là, rencontre dans la vraie vie le protagoniste de son livre. Un genre de Interstellar Inception. Fait que là, il dit tabarnak, ça se peut pas, blablabla. On se rend compte, pas on se rend compte, mais on se fait dire que Ray Space a une tumeur incurable au cerveau. Et Max No Max, le personnage de son livre, lui dit « Ce n'est pas une tumeur dans ton cerveau, c'est mes souvenirs que j'ai implantés dans ta tête du futur, mais moi, je me souviens plus de ma vie. Il faut que tu l'écrives et que tu me dises comment que je suis arrivé ici. » Comprenez-vous? Ces souvenirs, le genre de trou noir dans sa tête, c'est la vie de son personnage qui existe pour vrai, mais qui ne se souvient plus d'où ce qui vient. Ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle de la science-fiction. Et c'est ce qui me passionne. Max No Max, le personnage, est-il un personnage? Est-il quelqu'un pour vrai? Se fait emprisonner dans une genre de station spatiale près du Annihilator. Le Annihilator, c'est un trou noir au centre d'un univers quelconque. Et cette station spatiale-là est sa prison. Car il a commis un crime. Naturellement, pas naturellement, mais c'est parce que dans le futur, il y a tout le temps comme un genre de monde genre utopique, contrôlé par genre une super puissance qui est un genre de dieu, là, mais c'est un dieu. Est-ce un dieu technologique? Est-ce une personne? On ne le sait pas. Est-ce le genre comme Wizard of Oz? Un genre une grosse crise de voix, mais c'est un petit nain? On ne le sait pas. Max No Max fait un crime, se fait envoyer sur ce genre de satellite qui tourne autour de ce trou noir. Et naturellement, son temps est compté parce que, comme on sait, là, quand il y a quelque chose qui gravite autour de quelque chose qui tire, ça l'aspire. Fait qu'il faut qu'il wake the fuck up pour ne pas se faire manger par le Annihilator. Donc, dans sa prison, découvre qu'il n'est pas le premier à être dans cette prison, car avant d'être une prison, c'était une base d'études pour étudier le Annihilator. Un genre de Event Horizon, pour ceux qui ont vu le film, où est-ce que le monde qui sont trop proches de cette affaire-là deviennent crissement fous. Fait que qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? Il reste juste un petit genre de ours teddy bear pour essayer comme d'aider Max No Max dans sa quête. Car lui se dit, je vais faire un fuck you monumental à Vada, qui est le genre de dieu, et je vais créer mon univers
créer la vie, essayer de faire quelque chose que je ne vous dis pas c'est quoi, vous le découvrirez, de très important qui est comme, encore une fois, le point central un peu de cette bande dessinée-là. Cette œuvre littéraire-là, dessinée par Fraser Irving, est très layerée, voyez-vous, anglicisme, francisisme. Il y a beaucoup de couches clairement dessinées par assistance ordinateur. C'est vraiment là, c'est vraiment comme plus que vrai. Là. Vous allez voir, vous voyez des genres d'images pseudo-réalistes avec du genre de spray, de genre d'art contemporain bizarre. Les couleurs, les contrastes. Vous allez voir aussi, il y a une scène où il y a comme Ray qui parle à son agent, puis le point central, c'est Max No Max. Comment c'est divisé ces panneaux-là? Pour vrai, c'est du bonbon. Les genres de full page, le détail est genre incroyable. Lorsque Max No Max essaie de créer son univers, etc., etc. C'est un genre de escape movie dans le sens de que là, Ray il est poursuivi par la vraie police. Max il est pourchassé par les gens de chasseurs de sa propre de genre d'univers fucked up parce que là, il a créé de quoi de fucked up. Fait qu'eux, il faut qu'ils se sauvent de tout ce monde-là. Tout ça en dedans de 7 jours parce que sinon, il va genre crever de son shit dans sa tête. Puis plus qu'il écrit, plus que Max No Max se souvient de pourquoi. Fait que c'est comme un genre de Memento. Avez-vous vu ce film-là, Memento? C'est comme raconté à l'envers, mais tu le vois à l'endroit. C'est crissement mélangeant. Là. Plus que tu vas vers la fin, plus que tu vas vers le début. T'en veux-tu de la science-fiction? Annihilator, c'est de l'hostie de science-fiction. On pourrait se dire, est-ce qu'on est dans le délire de quelqu'un qui est en train de crever et qui a pris beaucoup de drogue? Peut-être. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient du futur qui a implanté quelque chose dans sa tête? Peut-être. Ça finit en sorte que tu ne sais pas trop qu'est-ce que Chris que tu viens de lire. Ce qui est, à mon sens, à moi, un esti de win. Annihilator. Ma blonde, hier, elle m'écœurait là, parce qu'elle disait genre « Ah ouais, les toiles, chaque panneau, c'est une toile. » Chaque panneau, c'est une toile, esti. Chaque panneau, si tu pouvais toucher l'or puis le ressentir, ben tu le ressentirais, esti. Les émotions, les expressions faciales, la distorsion de genre, il tilt genre mon esti de truc dans ma tête, fucking cancer, genre me fait genre avoir des seizures. Genre, tu feels tout ça. Les personnages, tu te rends compte que des personnages que tu haïssais, finalement, tu les aimes. Des personnages que tu aimais, finalement, tu les haïs. Naturellement, plus que tu t'en découvres sur Ray, plus que tu en découvres sur Max No Max, puis ça peut te plaire, ça peut pas te plaire, mais une chose est sûre, c'est que le roi des fourmis, comme lui-même se nomme, Max No Max, est un créateur anti-création. Voyez-vous le paradoxe? Je pense que ce livre-là est un paradoxe ultime. Grant Morrison, un auteur reconnu, ben, on va parler de sa run de Batman parce que je peux pas en parler, mais pas là, une autre fois, parce que j'aurais pas assez d'une demi-heure. Il est quand même réputé pour faire des histoires que tu comprends pas trop, puis que tu te dis « Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? » Ben, ce livre-là, là, c'est ça d'un bout à l'autre. Et c'est un hostie de chef-d'œuvre. Alright? Un hostie de chef-d'œuvre. Donc, le seul potentiel 10 dans cet épisode Annihilator que je vous recommande fortement. On dirait que plus ça va, plus que j'ai tout le temps l'impression que je vais buster mon temps parce que je pourrais en parler à l'infini. Je pourrais vous parler de chaque page une à l'autre, mais naturellement, tout ça dans le concept de pas trop vous spoiler de shit, mais vous en donner assez pour vous donner le goût de... C'est pour alimenter le feu qui vous habite. Car croyez-le ou non, depuis le début de la saison, on attaque des bandes dessinées. Tu sais, je les ai pratiquement choisis au hasard. Là. J'en ai sorti une coupe de ma collection, mais c'est quand même assez rare que
je tombe sur de quoi de vidange ou que j'ai comme pris une chance avec quelque chose et que c'était de la marde. Fait qu'à date, on a quand même toutes des bonnes bandes dessinées. Mais je vous promets, pourquoi pas un genre d'épisode bande dessinée de marde. Je vais essayer de me mettre ça sur ma liste. Je vais essayer de trouver 3 bandes dessinées de marde, puis vous en parler, puis vous dire pourquoi c'est à chier. Alright? Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié l'épisode de science-fiction, le premier d'une série d'autres épisodes de science-fiction, naturellement. Dites-moi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Discord, Insta, peu importe sur quoi vous nous écoutez. Vous m'écoutez. Je dis nous, je suis tout seul. Dites-moi qu'est-ce que vous aimez. Aimez-vous mieux que je fasse des spéciaux où je regroupe la science-fiction ensemble? Aimez-vous mieux que ça varie? Chaque épisode, il peut avoir de l'horreur, du super, du dégueulasse, peu importe. Dites-moi vos préférences. On va trouver un juste milieu. On va se rejoindre. On va marcher main dans la main sur le chemin du bonheur des romans graphiques. Et pourquoi pas chanter et danser en découvrant des bandes dessinées dans un champ de jonquilles. Mais les jonquilles sont remplacées par des bandes dessinées. Voyez-vous? On se donne rendez-vous prochainement, super prochainement, parce que je peux pas m'empêcher de recorder des épisodes sans cesse. On se voit très bientôt. On se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de La Taverne littéraire.